peut-on mettre sur une verrue pour la faire disparaître? C'est la question du jour. C'est un peu dégoûtant, mais bon, c'est comme ça. Une limace, un escargot ou un lombric, qui n'est autre qu'un ver de terre. 0892 68 10 10. Voilà. À vous de nous appeler. Il y a donc en jeu un lecteur DVD. Alexandra, Claire, Coralie, Lydie, Marjorie, bonjour à toutes les 5. Les L5 sont avec nous. Damien, vous êtes ravi Je suis ravi, je suis en minorité, je représente la jante masculine en minorité, mais ouais, beaucoup d'invités. Donc les L5, certaines mauvaises langues pensaient que c'était un coup de pub, un coup de médiatique, puisque vous avez été le résultat d'une émission de télévision. Oui, le résultat d'une émission de télévision. Il se trouve qu'un an après, ça marche toujours aussi bien pour vous. Vous avez sillonné la France et vous sortez votre deuxième album qui s'appelle Retiens-moi et qui marche incroyablement bien. Oui, absolument. Et la première question que j'ai envie de vous poser, les filles, c'est quand on est 5 dans un groupe, est-ce qu'on a toutes le même goût pour le titre? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on dit par exemple, bon alors moi j'aime bien ce titre-là, mais je te laisse l'autre, ou parce qu'il faut se mettre d'accord sur les titres d'un album? Comment ça se passe? Il faut se mettre d'accord en fait, ouais. Tout simplement parce que c'est vrai qu'on est 5 filles qui avons toutes les 5 des goûts différents, avec aussi quand même des goûts qui se ressemblent. C'est vrai que pour la conception de cet album ou pour le choix de certains titres, etc., ça demande de la réflexion. On se concerte, on en discute. On ne tombe pas forcément toujours d'accord. Il faut juste en parler, en fait, essayer de poser le pour ou le contre. Ah ouais, non. Aucun leader. On ne supporterait pas chacune d'être recommandée par une autre, c'est pas possible. Alors déjà, là, je vois que vous avez tout un micro, donc tout le monde s'exprime, il n'y a pas un porte-parole. Non, pas du tout. Et vous disputez beaucoup, non? Non. Pas du tout. Des fois, on parle en même temps. Si j'avais dit ça, on aurait dit misogyne. Mais non, les filles se disputent pas tout le temps. C'est le fait. On se dispute, mais pas tout le temps. Bon, leurs fans les connaissent par cœur. Ouais. Moi, j'ai quelques questions à leur poser. Je vais passer pour une inculte, mais ça fait rien. On peut savoir de quelle région vous venez, Damien? Alors, on va leur demander, je sais pas tout par cœur, Claire. Moi, je viens du sud-ouest de Pau. Du sud-ouest, près de Marseille? Moi, je viens du sud-est, donc près de Marseille, oui, une petite ville. Okay. Alexandra. Moi aussi, je viens du sud-est, d'une petite ville à côté de Marseille. Si t'es là, ils seront contents. C'est Septembre-les-Vallons et je suis née à Marseille, par contre. Et vous, les filles, derrière? Alors moi, je viens de l'ouest, Poitou-Charentes, de Bressuire exactement. Je fais un bisou à ma maman, elle sait Et qu'elle puis me au regarde. Premier ministre. Le ministre, Poitou-Charentes. Oui, je sais pas s'il nous regarde, je pense qu'il y a un peu de boulot. Et Lydie, oui. Non, parce que je me demandais si Belle région. on avait représenté toutes les régions, parce que je vois qu'il y a une brune, une brune rousse, une rousse, une brune, une blonde. Il n'y a pas de Parisienne blonde. Il n'y a pas de blonde parisienne. Nous avons essayé d'éviter les stéréotypes, en fait. Non, mais alors, je sais pas si on est arrivé, mais on a essayé. Non, mais c'est vrai qu'on se pose des questions, parce qu'a priori, vous êtes un groupe fabriqué de toutes pièces. Il se trouve qu'un an après, ça marche bien, qu'a priori, vous entendez bien, que vous arrivez à vous mettre d'accord sur des choix musicaux. Donc c'est miraculeux. C'est formidable. C'est formidable. C'est la passion. Et on est surtout bien consciente qu'il y a un vrai travail derrière et qu'on a très envie de foncer, donc on a le même objectif. Vous habitez ensemble? Comment ça se passe dans votre vie? Pas du tout. Mais vous devez avoir Vous travaillez ensemble tous les jours? Vous avez quoi? Des cours de danse, de chorégraphie, de chant? Oui. À chaque fois qu'il sort un nouveau single, on monte une chorégraphie, on fait le clip, tout ça. Donc voilà, on travaille ensemble. Oui. C'est vrai qu'on a toujours des choses à faire, même si on n'a pas de journée type. Depuis un an et demi, on n'a jamais eu une journée qui ressemble à une autre. Et c'est vrai que c'est ça qui fait que notre travail est enrichissant, en fait. Tous les jours, on a une nouvelle expérience à faire. C'est vrai qu'on ne prend pas comme ça tous les matins quand on se réveille, mais c'est vrai que tous les jours, on ne sait pas du tout ce qui va nous arriver. Donc, Eh ben, normalement du bon, du meilleur avec cet album, voilà, cet album qui s'appelle Retiens-moi. C'est également le titre du single qu'on entend beaucoup actuellement, donc on va regarder un extrait du clip. Alors vous nous expliquerez, je crois que ce titre en plus vous réunit toutes, je crois que vous avez toutes quelque chose à dire par rapport à Retiens-moi. Vous nous expliquez ça juste après, on y va, image. Tu ne rêves que d'ambition, de vraies situations, d'une histoire sans défaut, de ces stars au bord de l'eau, ces clichés sans saveur, ces rêves qui me font peur, ces images sans couleur, mais où se cache le bonheur? La vie est un mystère, une enfant de Bohème. Si tu insistes encore, je puis déjà. Retiens-moi à tout ce qui m'échappe. Accroche-moi à tout tes sourires. Enchaîne-moi à un goût de liberté. On n'a rien de ce qu'on veut posséder. Hey.
oublier qui tu es, ne pas se retourner pour voir tout ce que tu as. C'est trop de certitude et tellement d'habitude. C'est avoir presque tout un jour, mais pour aller où? La vie est un mystère, une enfant de Boé. Si tu insistes encore, je fuis déjà. Retiens-moi à tout ce qui m'échappe. Accroche-moi à tous tes sourires. Enchaîne-moi à un bout de liberté. On n'a rien de ce qu'on me pose. Tiens-moi à tout ce qui m'échappe. Accroche-moi à tous tes sourires. Enchaîne-moi à un bout de liberté. On n'a rien de ce qu'on me possède. Me retenir quand tu me laisses trop, je m'ennuie à mourir. Approche avec les yeux fermés, enchaînement un goût de liberté. Retiens-moi encore à tout ce qui m'échappe. Quand tu me laisses trop, je m'ennuie à mourir. Approche avec les yeux fermés, car on n'a rien de ce que l'on veut posséder. Tu n'as rien à m'offrir. Voilà, alors donc on voit qu'elles aiment ce qu'elles font. Elle vous plaît la chanson, elle vous fière de votre produit là. Manifestement, c'est la grande joie. Alors moi j'ai récupéré des petites filles qui sont là sur le plateau, qui sont venues exprès voir les L5. Bonjour, comment tu t'appelles Charlotte, tiens, je vais te prêter mon micro parce qu'on a plus de micro. T'as quel âge Charlotte? 10 ans. Alors pourquoi elles te plaisent? Parce qu'il faut vous dire que là, dehors, à l'extérieur de France 2, il y a des circule plus. il y a Ça y est, c'est bloqué. d'enfants qui attendent en plus les vacances. Alors pourquoi elles te plaisent? Dis-moi. Bah, elle chante bien. Elle chante bien. Tu la trouves belle? Oui. Tu voudrais être coiffée, habillée comme elle? Oui. Une hésitation. Elle est d'accord, ta maman? Vous n'avez pas demandé si elle venait avec sa maman. Demandez. Sa maman, elle est venue puisqu'elle travaille, elle est scribe sur une émission, elle s'appelle Marilyn, sa maman. Mais tu crois qu'elle serait d'accord pour que tu t'habilles, pour que tu te fasses des petites mèches rouges comme ça et que tu t'habilles comme elle? C'est vrai que vous avez un public jeune, plutôt jeune. Vous êtes fiers, vous essayez de... Enfin, c'est important pour vous? Et c'est vrai qu'avoir un public jeune, c'est quand même assez positif dans le sens où les enfants, j'appelle ça les enfants parce que même s'il y en a qui sont un peu grands, ça ment pas, quoi. C'est très sincère, c'est... Est-ce que vous en tenez compte? C'est bourré de vérité, ça fait pour du les bien, choix quoi. que vous faites, les choix musicaux ou vos choix vestimentaires? Je pense qu'on est obligé quand même de se tenir à ce public qui est jeune et qu'on aime beaucoup. On ne peut pas faire n'importe quoi, on a une image qui est véhiculée comme ça et on est obligé de, en quelque sorte, de faire attention à ce qu'on dit, à ce que l'on fait pour ne pas donner de mauvais exemples. Et c'est vrai qu'en même temps, on essaie de concilier donc ce travail-là avec nos passions à nous et ce qu'on aime faire à 5. Oui, puis notre féminité, parce qu'on est aussi très très femme, je crois. Oui. Donc on ne cherche pas à l'enlever non plus. Non. Ça fait partie d'un tout. De toute façon, particulièrement les petites filles d'aujourd'hui sont très féminines. Donc je pense que ça colle très bien. Et je crois que leur force aussi, c'est qu'elles plaisent évidemment aux petites, mais elles ne font pas peur aux grands. Non, mais c'est vrai. Il y a des chanteurs pour les jeunes, dans lesquels les parents ne se reconnaissent pas. Et là, leur force, je crois, c'est qu'elles plaisent à toutes les générations. Et je crois qu'il n'y a pas que les petites filles. Regardez-moi les cadreurs derrière. Là. Ils connaissent par cœur les 5. Alors justement, les filles, retiens-moi, expliquez-moi. Ce que j'ai lu dans les interviews, retiens-moi, vous dites c'est une chose dans laquelle on se retrouve. Je crois que Retiens-moi, c'est un titre très coup de cœur pour nous. On a vraiment flashé toutes les 5 sur ce morceau-là. Il se trouve que le premier single n'était pas Retiens-moi, il s'appelait M. Ouais. C'était un choix délibéré, décidé, réfléchi. Mais notre coup de cœur avant tout, c'était Retiens-moi. Donc on a poussé tout ce qu'on a pu pour l'avoir au moins en second single. Ouais. Retiens-moi, c'est plein de choses. C'est à la fois le style musical et c'est aussi un message à plein de gens. Peut-être quelque part, entre autres, à nos fans, gardez-nous, on est toujours là. Et le jungle, c'est un message à qui? La jungle. La jungle. Moi, je me fais peur. C'est joli en anglais. Je me demandais ce que c'était. Je sais pas, c'est entre jingle et bubble. Voilà. C'est vrai, je vais de moi, les idées. Non, Sophie. Bon, alors la jungle, donc, c'est quoi? C'est le milieu du showbiz? Oui, je pense que oui, ça réfère au milieu du showbiz, ça le décrit un petit peu par rapport à nous, parce que ça fait qu'1 an qu'on est là-dedans et c'est vrai qu'on découvre énormément de choses. Heureusement, on ne sort pas énormément pour
pour savoir vraiment ce qu'est le milieu du showbiz en soirée. Pourquoi vous sortez pas? Parce que ça vous plaît pas ou on vous en empêche? Faut pas oublier que ça fait 1 an et demi non plus que nous, en fait, notre but à la base, c'est de chanter. Le reste, c'est vrai que ce milieu dans lequel on est, on ne le choisit pas. Nous, on a juste envie, en fait, de continuer à vivre de ça, de continuer à chanter. Après, c'est vrai que le milieu qui nous entoure, on ne le contrôle pas. Par contre, comme elle dit Alexandra, on apprend, on découvre des choses et on n'a pas forcément non plus envie de s'immiscer dans ces choses-là. Comment réagissent les chanteurs que vous croisez, ceux qui sont confirmés, ceux qui ont une longue carrière? Peut-être pour y arriver. Voilà. C'est vrai, parfois. Ça dépend, il y a des personnes qui nous félicitent pour notre courage et qui cautionnent notre musique, et d'autres qui nous le montrent moins. Et c'est vrai qu'on peut ressentir un petit peu de mépris peut-être, ce qui peut être normal pour des personnes, comme disait Damien, qui ont galéré peut-être pendant 10 ans pour y arriver. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que... C'est troublant d'ailleurs. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous, on n'a peut-être pas galéré pendant 10 ans, mais pendant 5 ans ou 6 ans. Enfin, je veux dire, on ne s'est pas créé du jour au lendemain. Vous n'êtes pas arrivé par hasard. Vous êtes conscient de vous mesurer votre chance, vous mesurez le fait que vous a offert C'est évident, c'est évident. Et vous savez que maintenant le problème c'est de durer. Voilà, exactement. Comment j'aurais posé en même temps, c'est tout ça. Donc C'est ce qui est très difficile parce que c'est vrai que par contre, grâce à ce genre d'émissions et de concepts, souvent de fois on est projeté très très haut dès le départ. Ouais, il faut y rester. Donc on a plus de chances parfois de descendre que d'aller encore plus loin, parce que c'est vrai qu'avec le premier album on a quand même été assez haut. Mais je pense qu'on a tout été très consciente, on a tout été très consciente de ça. Énorme, Sophie. Et aujourd'hui c'est vrai que le deuxième album marche bien, moins bien que le premier, mais c'est normal. Tout à fait, et on est très contente déjà d'être encore là aujourd'hui. Pour nous, c'est un petit peu notre fierté de se dire, bon, bah, malgré tout, on est quand même là, donc les gens nous aiment vraiment. Oui, les chiffres, 1 regardez million. comme elle est passionnée, cette petite fille. Tu voudrais être chanteuse, toi aussi? Est-ce que ça te plairait, quand tu seras grande, de faire une émission de télévision comme ça pour devenir chanteuse, de participer à ce qu'on appelle un casting? Oui. Ouais, t'aimerais bien? Chanteuse ou danseuse? Les deux. Les chiffres, Sophie, le premier album, c'était 1 300 000 vendus. Le single, Toutes les femmes de ta vie, 1 400 000. C'est énorme. Ce sont des chiffres atteints par, on va dire, Bruel, Johnny Hallyday. Donc, il faut quand même replacer un petit peu dans le contexte. Les filles, vous étiez au Noël de l'Élysée. Je crois, on va voir quelques images. Racontez-nous. Ah, là, c'est génial. Vous arrivez directement dans le temple de la République, devant le président, madame. Quel souvenir? Ah, ça fait plaisir parce que ces enfants, je crois que ce sont des enfants un peu défavorisés. Donc on a pu faire un joli Noël pour eux. On a eu quelques petits ennuis techniques, mais ça s'est bien passé. Mais je crois que le président ne s'y connaît pas grand-chose en branchement, c'est pour ça. Non, puis le présentateur qui était là a tourné ça en plaisanterie, c'est très très bien passé. Est-ce qu'il vous a montré ses cassettes de sumo ou pas, le président de la République? Non, il n'a pas été jusque-là. Ça fait un sacré hiatus entre ces jeunes filles qui sont très belles et les sumo. C'est assez difficile. Alors j'ai quelques petites infos sur vous, vous me dites si c'est vrai. Alexandra, superstitieuse. Et pourquoi vous touchez les oreilles? Vous voulez du persil dans les oreilles? Vous avez un problème d'oreille? Bah non, pourquoi? Mais je sais pas, vous faites C'est ça. un tic. Vous faites ça, vous, moi je fais ça. Alors Alexandra, superstitieuse, franche, perfectionniste, un poil autoritaire. Superstitieuse, pas du tout. Ah, alors c'est Je des passe fausses infos. sous les échelles sans problème. Donc, Bon, très bien. c'est vrai qu'il y a des petits trucs que je respecte comme pas le pain à l'envers, des couverts. Ah, donc un petit peu quand même. Mais en fait, c'est un truc. Voilà, ça fait partie de mon éducation. Bon. Mais je suis pas superstitieuse. Perfectionniste? Oui, très. D'accord. Autoritaire, un petit peu. Un petit peu. Merci de votre franchise. Marjorie, généreuse mais anxieuse. Oui, ben oui. Et vous dites c'était drôle. Chanteuse, ça a été mon premier job. Eh bien oui, voilà, parce que donc avant de devenir chanteuse, de faire partie de ce groupe, j'étais encore étudiante et je parcourais les concours de chant, les castings, des choses comme ça sans vraiment y croire. Ouais. Et j'ai pas eu le temps de m'initier dans la vie professionnelle que Popstar m'a emportée et j'en suis très Vous avez heureuse. de la chance. Claire, alors Vous avez Claire, poursuivi vos études ou pas? Non, Non. j'ai arrêté là, ouais. Et le piercing, il date de avant Popstar? Non, il est tout récent le piercing. merci. Pas le persil, le piercing, c'est le petit truc sous la bouche. Vous dites en anglais en plus. Claire, alors Claire, partout on lit La Grande Sœur, c'est vrai, on lit ça. Alors, discrète, vous avez une licence de psycho Oui. et vous détestez les râleurs. Détester, c'est un grand mot. Mais c'est vrai que je trouve que c'est facile de râler. Je trouve que c'est plus difficile d'essayer d'être positif et de voir des bonnes solutions que de dire de râler. Donc c'est pas trop mon truc. C'est vrai que c'est un petit peu La Grande Sœur, Claire?
Bah, quelque part, oui, parce que c'est la plus âgée, et bon, pas dans le sens négatif. Vous êtes née une excellente année, on ne dira pas, mais c'est la meilleure. Ah, bon. Voilà, et puis c'est vrai qu'elle nous apporte son expérience, donc c'est sympa. Et alors, c'est pas trop difficile de vous, plus âgés, d'être avec des filles plus jeunes? Vous arrivez quand même à avoir les mêmes goûts, à faire les mêmes choix? Non, ça ne me pose pas de problème. Je crois qu'on vit une expérience unique. On la vit tout en même temps, tout ensemble. Donc il y a plein de choses qui s'effacent. Après, c'est plus des questions de personnalité qu'on ressent plus que des différences d'âge. Donc ça ne pose pas de Moi, problème. je suis la plus jeune, c'est la plus âgée, on se sent très bien. Ça paraît invraisemblable vu de l'extérieur que vous disputiez pas, qu'il n'y ait pas d'histoire de filles. Bien sûr, toujours histoire de filles. Il y a un truc qui est sûr, c'est que si des fois on se dispute, c'est par rapport au travail. Oui. Parce qu'il y a des choix à prendre qui ne sont pas évidents et on n'est pas toujours d'accord sur ça, quoi. Mais on fait à l'unanimité et on parle entre nous. À la majorité? Donc, Non, unanimité? oui, à la majorité. D'accord, on se Ou met d'accord. sinon, si vraiment ça pose vraiment problème à l'une d'entre nous, on ne fait pas. C'est comme ça. On Je veut pas que continue, ça- Sophie, ça fasse avec mal à quelqu'un. Lydie. Alors Lydie, donc généreuse, ça je crois que c'est vrai. Vous aimez les chiens. Je dis ça, j'ai vu son chien dans la loge. Alors, manque de concentration, pareil, dans les défauts, hein, Lydie. Et orthographe capricieuse. Non, en fait, ça dépend. Je vais me remettre à écrire et j'oublie des choses, mais non, ça arrive à tout le monde, ça. Vous voyez comme quoi on dit des bêtises sur vous. Hein. Mais non, mais j'ai noté des trucs. Bon, et on finit. Bon, oui, mais c'est des petits trucs pour un peu pour discuter. Pour taquiner Lydie. Vous écrivez le texte? Vous participez? Sur le dernier album, Claire a pu faire un texte avec Lydie, donc je pense que de savoir bien écrire, c'est important aussi. Donc elle a pu le faire très bien. Et Coralie, 15 ans de danse classique. Oui. 15 ans de danse classique, vous avez commencé bébé. J'avais 4 ans. Voilà, ben voilà. Et pas superstitieuse du tout. Ça dépend. Ah, Je ne suis pas, mais n'importe quoi dans les non, je suis pas vraiment superstitieuse, mais ça dépend. Il y a certaines choses. Le pain à l'envers, comme Alexandra, par exemple. ah oui, aussi. Ça me gêne. Je me dis pas il va se passer quoi que ce soit, mais je sais pas, ça me gêne. Passer sous une échelle, ça dépend des jours. Il y a des jours je passerai, d'autres je passerai pas. J'ai une autre question à vous poser. Bon, ça, vous êtes excessivement médiatique. Imaginons qu'un dimanche matin, vous soyez avec votre copain, je sais pas, vous voulez vous promener dans Paris. C'est pas possible, il y a l'émeute. Ah non, non. Bien sûr que c'est Heureusement qu'il y a pas d'émeute, parce que... Non, ça dépend. Ah, alors, Pour qui, parce que c'est pas vrai pour tout le monde. Ouais. Voilà. Mais pareil, c'est vrai que vous êtes très reconnu, donc j'imagine c'est autographe, c'est photo, etc. Donc est-ce qu'au bout d'un c'est moment, on vrai n'a que pas la envie de dire bloc, on C'est vrai. stoppe une seconde C'est et, vrai que la plupart du temps, il y a beaucoup... Enfin, l'émeute est plutôt le fait quand on est à 5, quand on est toutes les 5 ensemble. Mais rien n'est établi quand on est toute seule, quoi. D'accord. Rien n'est établi, c'est vraiment... Ça dépend de l'endroit, Ouais. des fois. Vous arrivez à avoir une vie privée. Oui, bien sûr. Oui, privé, tout, mais privé quand même. Et vous envisagez de faire des carrières solo un jour? Ben, pour l'instant, pas, mais on verra. Donc j'ai fait ma petite enquête. Là, Bien, alors, c'est ça. rigolo parce qu'elles ont toutes, elles vous aiment toutes, mais elles ont toutes une qu'elles préfèrent un petit peu plus, un tout petit peu plus. Voilà. Alors il y a Coralie, il y a Alexandra, il y a Lydie, enfin bon, c'est très varié en plus. Donc c'est marrant de voir que vous l'avez constaté. Le genre correspond à un certain type d'enfant. Oui, il y a une C'est ça identité dans le qui groupe. m'a- Et les petites filles peuvent s'identifier à chacune d'entre nous, ou à toutes les 5. C'est bien pour tous les Et certaines fois, moi, ça m'est arrivé de rencontrer beaucoup d'enfants, parce que je travaillais avant, je travaillais avec beaucoup d'enfants, et quand je reviens dans la région, et il y a beaucoup de petits-enfants qui me disent « Waouh, mais moi, t'as trop de la chance d'être avec Marjorie tout le temps !» Et quelque part, quand, par exemple, je vois ces minots, je me dis « Mais ça m'étonne pas, parce que je retrouve en eux les traits de caractère de Marjorie, par exemple. Ah bon. Et chez chacune d'entre nous, à chaque fois que quelqu'un nous dit « Ah ben moi, je préfère un peu plus Alexandra, ou Claire, ou Lydie », et ben c'est vrai que des fois, quand on regarde bien la personne, quand on Il y a l'écoute un parler, mimétisme, il y a on une se dit mais je ressemblance. comprends pourquoi. C'est marrant, mais vraiment. On aime se retrouver. Merci en tout cas les filles. Vous Merci, êtes sympa, merci à merci d'être venues nous voir. Vous vouliez qu'on termine sur des images? Oui, bah, de quelqu'un qui fait une belle carrière, on leur souhaite la même, c'est Serge Lama, c'est un événement ce soir, il est à Bercy. Il fête tout en même temps, Serge. Il fête ses 40 ans de carrière et ses 60 ans, parce qu'il a débuté le 11 février 1963 et il est né le 11 février 1943. Donc voilà, il reste encore quelques places pour Bercy ce soir, c'est un concert unique. Et c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup et donc on lui souhaite un très joyeux anniversaire. Vous lui aviez d'ailleurs chanté une chanson surprise dans une émission. Oui, Voilà. femme, mais Serge. Voilà. Lydie, vous avez l'air très au courant, vous êtes fan? Non, pas pour autant, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qu'on a rencontré, puis avec qui on a eu la possibilité d'échanger un peu et qui est très appréciable. Très généreux. Il aime Ouais. beaucoup chanter avec les autres. Et Très simple.
Eh ben, écoutez, on va vous rendre à vos fans. On va vous livrer en pâture à tous ceux qui vous attendent à la sortie de France 2. Merci en tout cas d'être venus nous voir. Au revoir. À bientôt. Parmi nos futurs invités qui vont séduire Les jeunes, oui. Evangélie jeudi. Voilà. Evangélie sera avec nous jeudi. C'est la semaine de Jones. Voilà. Jungle. Jungle. Voilà. Merci Damien, merci beaucoup. Je vous adore, Sophie. Vous le savez peut-être pas, mais comme tout le monde, les aveugles cuisinent. Et pour leur faciliter la vie, une association a eu la bonne idée d'imprimer un livre de cuisine en braille. C'est ce dont va nous parler tout de suite Jacques de Jandil. Merci, au revoir. Merci les filles. Jacques de Jandil, qui a été le premier étonné quand vous avez reçu ce livre. Jacques, hein? Vous Oui, avez été très étonné, mais c'était très étonné aussi là. Attendez, c'est une folie dans le couloir, ouais. C'est une folie dehors. Elles sont extraordinaires, Elles sont très gentilles, mignonnes, elles sont elles respirent le adorables, bonheur, charmantes. Elles sont Enfin, belles, c'est- hein. Mais le couloir et la rue, je suis encore tout émoustillé d'habitude. Il y avait des Il n'y a embouteillages, pas un rat mort, personne. Et là, une foule, c'est génial. C'est pour vous, Jacques. C'est pour moi. Le Je me suis Ramon, cru une ce star matin, d'un il est seul dans coup. l'huile d'olive. C'est pour Ah oui, lutter c'est contre vrai, les c'était otites. ce matin. Oui, oui. Alors ça, moi Oui. je dis, il faut 15 ans de télé pour faire ça. C'est formidable. Formidable. Voilà. Alors Bon, effectivement, j'étais très étonné il y a quelques jours quand j'ai reçu un communiqué m'annonçant que une association, l'association Valentin Haoui et le Cordon Bleu, qui est une académie culinaire parisienne, éditait un livre en braille pour permettre aux aveugles de cuisiner. Je me suis dit, attendez, mais les aveugles, comment une personne aveugle peut-elle cuisiner ? Parce qu'il faut quand même voir ses aliments, Ça il peut être faut dangereux, peser les- ses aliments, ça peut être dangereux. Ouais, les types. Alors, avec Kiki Gauthier, on s'est renseigné et on est parti tourner le sujet que voilà. Regardez, c'est assez impressionnant. 4, Parmentier aux 2 saumons, 50 g de gruyère râpée, 15 décilitres plutôt de crème liquide qu'il faudra chauffer. Sur ta main gauche est posé dans le plateau le couteau. Oui. Et à côté de ça, de ce plateau, tu as le saumon frais dans une assiette. Ouais, c'est ça. Non, ça c'est le gruyère. Ah, il est là, oui. Tu as la jonction des 2 tables qui t'indique que quand tu te retournes à cette jonction-là, tu te trouves en face du directement dans la table de cuisson. Oui, La table de cuisson. Tu as l'ouverture qui se fait frontale vers toi. Là, tu as la grille quand on regarde. Voilà, qu'elle est bien à la position souhaitée en regardant sur les côtés. C'est beaucoup d'organisation au départ, prévoir tout. Donc là, c'est